Nous devons sensibiliser et accompagner les entreprises dans une démarche constructive qui permette d'apporter des solutions adaptées aux besoins de leurs salariés proches aidants, et ce, dans l'intérêt de tous, employés comme employeurs. Cette initiative qui vise à récompenser des entreprises exemplaires en matière de politique de soutien aux aidants familiaux va dans le bon sens pour montrer et démontrer par l'exemple que ce n'est pas hors de portée. Voilà un projet sur lequel nous pouvons nous rassembler. Si la solidarité est une valeur morale qui fonde peut-être toutes les autres, elle est aussi un droit. Elle est un droit que l'on peut recevoir, mais il nous faut aussi la protéger par le droit, ceux qui la mettent en œuvre. C'est le cas des aidants familiaux. C'est tout le sens de la concertation en cours et de la future loi. Nous devons apporter une réponse cohérente, globale et lisible pour nos concitoyens. Notre société a tout intérêt aujourd'hui à considérer cette action de l'aidance, de l'engagement des aidants, qui est une véritable action d'utilité publique. Nous ne pouvons que rendre hommage aux entreprises qui, autour de collectifs employeurs et représentants des salariés, ont pris à bras-le-corps ce problème pour aboutir à des accords d'entreprise. Nous pensons que les valeurs que porte le groupe Audience, à savoir solidarité, respect, qualité et progrès, nous imposent d'aller plus loin et d'y aller ensemble. Les solidarités entre personnes peuvent se conjuguer avec celles issues des entreprises, des branches professionnelles, de l'interprofession, mais aussi des solidarités territoriales et bien sûr nationales. Nous nous engageons à ce que notre travail ne cessera que quand chaque salarié en situation d'aidant, qu'il soit permanent ou en CDD, salarié d'une grande entreprise ou d'une TPE, artiste intermittent du spectacle, technicien du spectacle, journaliste pigiste ou intérimaire, aura des réponses concrètes qui lui permettent de conjuguer situation d'aidant, exercice de son métier. L'entreprise est au cœur de notre pacte social, tout simplement parce qu'elle le finance. Une entreprise, évidemment, à travers ses collectifs de travail, est composée d'hommes et de femmes qui ont des vies. Et cette vision étrange de deux mondes qui s'ignoreraient, celui de la sphère professionnelle qui comporterait des parois étanches avec la sphère privée, c'est une vision dont on voit qu'aujourd'hui elle ne tient pas. Donc il semble naturel au fond et structurant que l'employeur, par la négociation sociale et par la compréhension aussi de ses missions, intègre cette dimension humaine dans la vie au travail. On sait bien que dans l'engagement interpersonnel des aidants, il y a une dimension qu'on ne pourra jamais remplacer par des services externalisés. Et donc tout l'enjeu, c'est de penser la complémentarité entre ce qui devra être universel et ce qui relève plus de l'organisation de l'entreprise. Et il me semble qu'un des rôles du syndicalisme de tout temps, ça a été, et avant le syndicalisme, les sociétés de secours mutuels, ça a bien été de créer des solidarités sur les lieux de travail pour justement essayer de penser les solutions qu'on était capable de construire ensemble face aux risques auxquels les travailleurs étaient confrontés. On voit se développer beaucoup d'accords de branche qui permettent d'équiper, y compris les plus petites entreprises, les TPE. On arrive à travers ces accords de branche à apporter ces bouquets de services, ces fameux bouquets de répit, d'urgence et d'accompagnement du quotidien. Une des clés de succès aussi, c'est de ne pas se substituer à ce qui existe, de ne pas siloter et de ne pas surenchérir. Comment on peut faire pour aller vers le salarié ? Eh bien, avec la volonté de la direction, parce que ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas de volonté de la direction. On part du salarié pour l'évaluation, pour l'accompagnement. En ce qui concerne la responsabilité sociale, la QVT, mais également la prévention de l'absentéisme et la conciliation vie familiale, vie professionnelle, un dispositif qui part du salarié dans sa difficulté propre, eh bien, effectivement, quelle que soit la taille, c'est quelque chose que l'on peut mettre en place et qui fonctionne. Moi, je suis dans un grand groupe et je n'entends jamais parler d'aidant familial. On en est tout juste aux risques psychosociaux. C'est pas simplement le salarié aidant qui est touché, c'est le collectif du travail. L'entreprise cotise 2% de sa masse salariale dans les formations.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'intégrer dans les formations un dispositif qui permette de renseigner les salariés pour connaître tout de suite les organismes qu'ils peuvent contacter.